Bonjour, on voilà de nouveau dans la classe de français. Le français au collège, programme marocain, toujours avec les deuxièmes années collège. Et on va passer à une leçon de communication. On va rester dans le texte qu'on a étudié. Et on va voir un acte de communication que j'ai déjà présenté avec vos camarades. C'est le reproche. Faire des reproches à quelqu'un. Et si vous vous rappelez le texte, la mère Kitty Bell a fait des reproches à ses enfants. Il leur a dit, j'ai relevé une réplique, « Pourquoi êtes-vous entré chez lui? C'est bien mal. » Elle leur a fait des reproches. Donc, je répète la définition, je l'ai déjà vue. Vous pouvez revenir dans les premières vidéos. J'ai déjà fait la leçon communication, faire des reproches. Mais aujourd'hui, je voudrais la refaire avec vous. Pourquoi est-ce que la mère dit à ses enfants, pourquoi êtes-vous entrés chez lui? Bien sûr, c'est Monsieur Thomas. C'est bien mal. Oui, ils sont entrés chez le voisin sans la permission de leur maman. Donc, ils ont bien ou mal agi? Est-ce qu'ils ont bien agi ou mal agi? Oui, ils ont mal agi. Donc, on peut donner la définition au reproche, et vous l'avez dans votre manuel, le page 113. Faire des reproches à quelqu'un. Donc, on peut dire que le reproche, c'est un jugement. Et j'ai déjà travaillé le jugement avec vous aussi. Je peux donner un jugement favorable, positif, bien, ou bien un jugement défavorable, négatif. Là, de quel jugement s'agit-il? Pourquoi êtes-vous entré chez lui? C'est bien mal. C'est un jugement défavorable. Donc, on peut dire que le reproche, c'est un jugement défavorable qu'on fait à quelqu'un. Quand est-ce qu'on lui fait les reproches? Quand il a mal agi. Et les enfants ont mal agi. C'est-à-dire ils ont mal fait. Vous y êtes? Le reproche est un jugement défavorable qu'on fait à quelqu'un qui a mal agi. Voilà la définition. Donc, dans la phrase « Pourquoi êtes-vous entré chez lui ?» C'est bien mal. On a fait les reproches. On a utilisé quoi? D'abord, on a utilisé la phrase interrogative avec « Pourquoi ?» Et on a utilisé la phrase « C'est bien mal ». Mal, l'adjectif, l'adverbe « mal ». C'est bien mal. C'est bien mal de rentrer chez quelqu'un sans la permission de sa maman. Vous y êtes? Donc voilà pourquoi Kitty Bell a fait des reproches à ses enfants. Alors maintenant, je vous invite à refaire le même énoncé. C'est un énoncé, c'est une réplique. Et je répète que dans la communication, il y a toujours situation et énoncé. Et là, c'est un énoncé. Comment est-ce qu'on peut refaire cet énoncé? Comment est-ce qu'on peut refaire cet énoncé? Qu'est-ce que je peux utiliser? Donc là, on a mis « Pourquoi êtes-vous entré chez lui ?» C'est bien mal. Allez, on a déjà vu ça. Quoi? Rappelez-vous. On peut utiliser le verbe « reprocher ». Je vous... Voilà. Donc on peut dire « Je vous reproche ». Je vous reproche d'être entré chez lui. Je vous reproche d'être entré chez lui. Oui ou bien. Donc là, on a utilisé le verbe reprocher. Allez. Quoi d'autre? Oui? Oui, je peux dire je n'aime pas. Je n'aime pas
quoi? Votre, c'est un comportement. Je n'aime pas votre comportement. Voilà. Et là, on a utilisé, quel est le mot qui indique le reproche? C'est je n'aime pas. Je n'aime pas votre comportement. Je n'aime pas ce que vous avez fait. Je n'ai pas aimé. Corrige là. Donc, je peux dire je n'aime pas. Et là, on a exprimé le reproche par le verbe ne pas aimer. Ou bien, il y a beaucoup d'expressions. Mais on va employer quelques-unes. Oui. Je ne supporte pas, oui. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? La suite de la phrase. Après le verbe supporter à la forme négative, on met dans quel mode? Je ne supporte pas le subjonctif, oui. Donc, je ne supporte pas que vous soyez entré chez lui. Ou bien, le verbe agir, je ne supporte pas que vous agissiez, le subjonctif. Que vous agissiez, comment? De cette manière. Donc là, on met le subjonctif. Je ne supporte pas que vous agissiez de cette façon, de cette manière. Et là, on a mis, qu'est-ce qu'on a mis? Le verbe supporter à la forme négative et le subjonctif. Vous voyez? Je peux remplacer aussi, je ne supporte pas, je ne tolère pas. Ne pas tolérer. Je ne tolère pas que vous soyez entré chez lui. Oui? Vous avez, donc on peut, quand je fais quelque chose de bien et que l'interlocuteur est d'accord avec moi, donc il me dit tu as raison. Mais là, est-ce que j'ai raison? Est-ce que les enfants ont raison? Le contraire. Vous avez, voilà, vous avez eu tort. Vous avez tort. Vous avez tort d'entrer chez lui. Et là, quelle est l'expression qui indique le reproche? Oui, c'est avoir tort. Oui. On peut aussi utiliser le conditionnel pour atténuer le reproche. Donc, les enfants sont entrés chez lui. Qu'est-ce que la maman peut leur dire? Vous, c'est une expression à apprendre aussi. Vous n'auriez pas dû. Et là, c'est une expression à apprendre telle qu'elle. Vous n'auriez pas dû entrer chez lui. Et là, on a mis quel temps? Hein? Quel mot de quel temps? Le conditionnel. Quand je mets le R du futur et la terminaison de l'imparfait, je suis dans le conditionnel présent. Vous n'auriez pas dû. Et là, je suis dans le conditionnel passé. Du verbe, attention, ce n'est pas une préposition. C'est quoi? C'est le verbe devoir. Vous n'auriez pas dû entrer chez lui. Vous n'auriez pas dû entrer chez lui. Donc, on peut utiliser plusieurs expressions. On peut aussi donner des conseils à travers cette phrase, mais là, ce sont des reproches. Dans le texte,
pour distinguer un peu le reproche et le conseil, dans le texte, la maman, elle donne un conseil. Oui, elle donne un conseil, mais sous forme d'un ordre. N'acceptez jamais rien de lui. N'acceptez, et dans la leçon à venir, dans la conjugaison, justement, on va étudier ce temps. N'acceptez rien de lui. Donc, vous n'auriez pas dû entrer chez lui. Vous y êtes? Donc là, on a utilisé le verbe devoir au conditionnel passé. Pourquoi le conditionnel passé? Parce que l'action est déjà faite. Ils sont déjà entrés chez lui. Oui, donc je répète le reproche. C'est un jugement défavorable qu'on fait à quelqu'un, qu'on dit à quelqu'un quand il a mal agi. Oui, donc il y a une différence entre le conseil et le reproche. Dans le reproche, la personne qui parle est beaucoup plus en colère. Et vous l'avez remarqué, la maman. Oui. Oh mon Dieu, elle a dit. Oh mon Dieu. Oui. Donc, dans le reproche, la personne qui fait des reproches est en colère. Mais dans le conseil, non. Donc, dans le conseil, elle va dire, je vous conseille de ne plus entrer chez lui. Oui, c'est un conseil là. À votre place, je n'entrerai pas chez lui. Conseil. Est-ce que vous avez distingué reproche et conseil? Donc, vous avez dans votre page du manuel, page 113, vous pouvez voir, vous avez un tableau en bas. Vous le voyez? Alors, dans ce tableau, comme je fais toujours avec vous, il y a une partie situation et une partie communication. Donc, vous devriez trouver ou relier chaque énoncé à sa situation. Essayez de faire l'exercice. Et en faisant l'exercice, je vous conseille, là c'est un conseil, je vous conseille de souligner l'expression qu'on a utilisée dans chaque énoncé. À la prochaine fois.